Salut tout le monde, bienvenue sur Verbum Vincit et sur ce petit exposé improvisé euh, qui va vous parler d'un petit peu l'histoire naissante du christianisme. Alors, très vite fait, on va pas faire une rétrospective, mais qui va nous permettre de considérer trois époques fondamentales, en tout cas au niveau de ces penseurs, mais de toute façon qui soit étaient influencés par les masses chrétiennes qui sont devenues des milliers de personnes. Dès Jésus, en fait, dans le Nouveau Testament, il nous est fait état de plusieurs milliers de disciples. Jésus récupère un peu les disciples de Jean-Baptiste, qui sont eux-mêmes des milliers. Je rappelle que dans le début de Marc, toute la Judée vient se faire baptiser dans le désert avec Jean-Baptiste. Donc, soit ces penseurs vont être influencés par des docteurs ou des croyants chrétiens, soit à l'inverse, ils vont eux-mêmes influencer euh, l'Église de leur temps. Ces trois, alors déjà, pourquoi je fais cette vidéo? Pour bien vous faire comprendre que personne n'est parfait et que il faut faire attention à pas tomber dans l'idolâtrie. Il faut faire attention à pas diviniser certains penseurs, certains philosophes, certains docteurs. Parce que, je bois un petit café, désolé, c'est tout ce qu'il faut pas faire quand on est chrétien, en fait, diviniser un homme. On a un Dieu, Jésus-Christ, notre Sauveur, qui est homme et Dieu. Et il faut admettre des erreurs chez tous les autres. Hein. On va voir ça ensemble. Alors, un petit coucou à l'équipe du Discord, parce que j'ai eu cette idée de vidéo en discutant avec Foresta à propos de Saint-Irénée de Lyon. Vous allez voir, on va parler justement un peu plus loin de Saint-Irénée et de la Kabbale. Alors, il y a trois étapes fondamentales dans le christianisme naissant, hormis, et bien évidemment, la vie du Christ et ses évangiles, qui sont écrits par des apôtres ou des personnes étant dictées par les apôtres ou ayant côtoyé les apôtres. Bref, c'est encore un peu flou tout ça si on veut être euh, catégorique, historiquement parlant, mais bon voilà, Marc aurait été dicté par Pierre, d'ailleurs dans l'épître de Pierre, il passe un petit coucou à Marc. Alors là où les historiens vont vous dire rien à voir, bon, c'est les mêmes prénoms mais d'autres personnes, je partage pas forcément cet avis, mais en tout cas pour le moment, ça reste d'un point de vue universitaire, on va dire, assez flou. Euh, mais en tout cas, on a donc la rédaction des évangiles. On va mettre ça de côté parce que c'est la graine, évidemment, avec la vie de Jésus, Jésus lui-même. La graine du christianisme, sachant que lui-même était en continuité euh, avec les prophètes de l'Ancien Testament, de la partie du livre des livres des prophètes, donc grosso modo la deuxième partie de l'Ancien Testament qui déjà est complètement en évolution avec ce qui nous est proposé dans le Pentateuque, la Torah, sur bien des points. Hein. On va pas revenir ici aujourd'hui. Alors, après, quelle est ce que j'appelle donc la première période du christianisme, sachant que Christ et les évangiles sont le christianisme, qu'est-ce qui va en être la première émanation? Évidemment, bah, les épîtres. Les épîtres, donc des apôtres dans le sens prophète missionnaire, le sens des chrétiens, que les chrétiens donnaient à ce mot au premier siècle, justement, premier, deuxième siècle, dans lequel évidemment on trouvera le plus important des apôtres, Saint Paul, qui n'a pas connu le Christ, mais qui va en être euh, le plus ardent défenseur, en tout cas au niveau scripturaire, hein, puisque vous le savez, la plupart des lettres de cette seconde partie du Nouveau Testament sont écrites par Paul. Il y en a d'autres, il y a Jude, il y a Pierre, Jacques et Jean notamment, et bah on suppose, en tout cas moi je suppose que on parle ici par contre des apôtres directs du Christ,
ou de leurs écoles, hein. Vous le savez, on parle d'une école johannique pour le corpus johannique, évangile de Jean, les lettres de Jean et bien sûr le livre des Révélations, l'Apocalypse. C'est bien pour les débutants, ça vous fait un petit résumé. Un corpus johannique, donc un petit peu, en tout cas pour l'évangile et l'Apocalypse, pour les épîtres, je dirais que la différenciation avec le reste est beaucoup moins flagrante, même si elle est là. Euh, on peut dire que effectivement l'évangile et le livre des Révélations du corpus johannique sont plus symboliques, euh, plus poétiques, plus peut-être spirituels, mais pas mystiques, en tout cas pas dans le sens euh, qu'on peut donner à ce mot, surtout quand il est adoubé de l'autre adjectif chrétien à notre époque, qui va plutôt signifier euh, délire psychique, fausse apparition, mortification depuis le 12e, 13e siècle particulièrement, bien que cette espèce de beauté du martyr des premiers siècles chrétiens, peut-être qu'on parlera de la lettre à Diognète, mais oui, on va en parler justement de tout ça, donc je mets de côté, mais ce- 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 cette glorification du martyr à une époque où on ne pouvait pas éviter le martyr chrétien, malheureusement épais à leurs âmes, va devenir une espèce de parodie hein, avec la mortification la mystique chrétienne de la fin du Moyen Âge, sur base, selon moi, alors c'est un vaste sujet que je développe plus dans le live Kabbale et Golem, on va pas revenir là-dessus aujourd'hui, mais effectivement, on constate qu'un siècle avant la mystique chrétienne rhénane, qui est le, le noyau de la mystique chrétienne, entre guillemets, moderne, on a euh, cette diaspora khazare qui va donner très vite, dès le XIe siècle, ce qu'on appelle aujourd'hui les piétistes juifs rhénans, qui vont beaucoup contribuer à mettre en place et le sionisme et la Kabbale, etc., etc., autre sujet, déjà vu ici. Euh, J'essaie de retrouver mes idées, mais voilà, la mystique telle qu'on l'envisage aujourd'hui, ça n'a strictement rien à voir avec le mystère ou la mystagogie, des termes qu'on pouvait employer justement dans les premiers siècles, mais bon, pas au tout début non plus, il me semble que c'est plus vers 3e, 4e, mais bon. La mystagogie, ça veut juste dire apprendre avant de se faire baptiser, le message des évangiles, te faire baptiser, etc. Voilà, c'est un petit peu le catéchisme moderne dans sa version un peu primitive. On va rajouter beaucoup de choses. D'ailleurs, certaines sont assez discutables au fur et à mesure du temps. Autre sujet. Ensuite, cette première génération de prophètes, apôtres chrétiens qui va être fondamentale pour propager le christianisme dans le monde entier. On a une deuxième période. On va détailler un peu les périodes après, mais on va faire peut-être d'abord la liste en premier lieu. Coucou le chien qui aboie si vous l'entendez. On a une deuxième période alors là, on était évidemment au 1er siècle. Euh, on va pas. En fait, je vais détailler au fur et à mesure. Désolé pour les bruits de fond. Ça me paraît plus pertinent. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette première période? Euh, c'est qu'elle est quasi parfaite. C'est là où la vie et le message du Christ sont parfaits tout court, hein, sans la moindre exagération. On saurait, avec les épîtres et compagnie, avec un christianisme à 99% parfait, voire à 99,5 parfait. Alors désolé de faire du quantitatif et du numérique, mais ça va peut-être aider à mieux faire comprendre ce que je veux vous communiquer. Euh, il y a quand même, il faut l'admettre, des petites erreurs, ou en tout cas des remises euh, en question à faire avec justement le recul du temps. Je ne vais pas parler ici des rapports
entre Paul et les femmes, parce qu'il est mal compris là-dessus, il y a pas vraiment de problème. Pareil, Paul et l'esclavage, les remarques un peu débiles qui disent des athées, là, hein, je sais pas si vous suivez des chaînes d'athées, d'apôtres athées, on pourrait dire, hein, qui font un énorme travail pour combattre les religions, avec pas tout à jeter, puisque il y a des remises en question qui sont nécessaires dans toutes les religions à notre époque. Mais malheureusement, c'est toujours piloté, qu'ils en soient conscients ou pas, par cette espèce de démon républicain. Tout le monde peut faire ce qu'il veut, LGBT, nanani, nanana, la liberté, la liberté. Bref, autre sujet et vaste sujet sur lequel on va pas revenir, mais en tout cas pas dans ce direct, mais euh, ils ont des énormes biais anachroniques. C'est-à-dire que vous avez des phrases dans Paul qui vous expliquent si... et c'est dans la Didaché aussi, hein, qui est un petit peu le manuel de catéchisme des chrétiens, qui est lu en intégralité sur la chaîne, que vous devez lire si vous êtes chrétien. Ça devrait faire partie du Nouveau Testament, très clairement. Euh, c'est le seul ajout que je ferai d'ailleurs à ma connaissance, pour peut-être ajouter lettre à Diognète aussi. Enfin, et justement, on verra avec la période des pères apostoliques après. Où en étais-je? Oui. Euh, pardon, mélange Paul apôtre. Paul nous explique à un moment donné, et dans la Didaché, donc, si tu es un esclave, comporte-toi bien avec ton maître, même s'il est païen, et sers-le encore mieux s'il est chrétien. Et alors, dans la Didaché et dans Paul aussi, je crois, si vous êtes le maître, si votre esclave est chrétien, bah, traitez-le bien quand même, parce que vous avez le même Dieu. Donc, quelque part, euh, cette phrase, elle est vue de manière très anachronique par les militants athées comme un encouragement à l'esclavage, une validation de l'esclavage, mais c'est d'une débilité sans nom. En fait, on est dans un monde où déjà esclave, effectivement, ça ne veut pas forcément dire la même chose que au 15e, 16e, 17e, 18e siècle, où effectivement, alors, attention, il n'y a pas une énorme différence non plus, mais l'esclave n'est pas, en tout cas, pas toujours, hein, considéré comme un animal sur lequel on a le droit de vie et de mort. Il suffit de lire l'Ancien Testament d'ailleurs, où bah, quand tu es entre guillemets esclave d'un endroit très longtemps, tu peux épouser la fille du maître. Au bout de 7 ans, je crois, il y a ce genre de loi où quand tu as fait je sais plus quoi, tu peux être affranchi. Enfin, ça n'a rien à voir avec être dans une galère, te faire fouetter toute la journée et mourir au travail. Il y a de toute époque, hein, de toute façon, plusieurs manières de concevoir le statut d'esclave. Alors évidemment, c'était une bonne chose d'abolir ça, attention, hein. Mais il y a des endroits, des villes, des temps où c'était plus proche du domestique, et les domestiques, il y en a toujours, et des endroits, des temps où c'était plus proche effectivement de la perception moderne de ce terme. Alors, à cette époque, surtout dans le contexte dans lequel il est employé, c'est facile de le voir avec Paul et la Didaché, on parle de domestique en fait, hein, on parle de domestique. Donc effectivement, il y avait peut-être des droits un peu abusés, même sur les esclaves tirés domestiques à l'époque. Mais ça ne veut pas dire que Paul les valide, et valide ce statut d'esclavage. Et ça ne veut pas dire que le christianisme valide ce concept. D'ailleurs, justement, Paul en avait conscience, puisque effectivement, il va aussi dans ses écrits écrire: il n'y a plus de maître, il n'y a plus d'esclave, tout le monde est uni en Christ. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça? On fait au contraire un pas vers l'abolition de l'esclavage avec ce genre de perception. On est tous égaux, ça veut dire, hein. Ça va être repris de manière déviée par les humanistes, par les serpents, qui vont en faire n'importe quoi. Mais évidemment, on est tous égaux est un concept, l'égalité des hommes est un concept chrétien à la base, hein. Tout le monde peut se convertir du jour au lendemain, entre guillemets, sans circoncision, etc. Quand on est chrétien, c'était du nouveau, hein, à l'époque, hein. Le judaïsme, il fallait normalement se circoncire, et il le faut toujours, hein, d'ailleurs, 2000 ans plus tard. Parce qu'il y a eu des conversions au judaïsme, et il y en a toujours aussi d'ailleurs, bref.
Euh, il y a donc beaucoup d'anachronismes sur ces considérations. Et ces petits militants athées pro-républicains et tout le tout team ne se rendent pas compte de l'hypocrisie de la République qui abolit l'esclavage vers 1850, mais va continuer de faire bien pire que ce qui se passait pendant la période antique, notamment avec ce qui s'est passé en Afrique, évidemment. On peut parler de Léopold II au Congo, etc. Hein. Tintin au Congo, bon voilà. On a la version Tintin, il y a la version réalité avec Léopold II qui est tout autre. Et là, on est après 1850. Bref, autre sujet, mais gardez en tête qu'il y a le discours et la réalité aussi, hein, spécifiquement à notre époque de menteurs. Pareil pour les soi-disant problèmes avec Paul et les femmes, bon, c'est des incompréhensions, c'est de la manipulation, je pense aussi, de personnes mal intentionnées, antichrétiennes, en bout de course, derrière toutes ces inepties partagées même par les chrétiens parfois, comme quoi Paul serait misogyne. Il s'adapte à son époque, il est un apôtre du Christ, c'est pas Dieu sur terre, et puis euh, même Dieu sur terre était subi un certain conditionnement humain. On peut dire, si vous voulez, que Christ était 100% Dieu et 100% humain aussi, mais il n'était pas non plus dans le surnaturel 24 heures sur 24. Il n'a pas dévoilé le sort de l'humanité sur les 12 000 prochaines années dans le détail, etc., etc., etc. Hein. Et Paul, c'est pareil, mais sans le de 100% Dieu. Hein. Paul, il est 100% humain et il a fait un taf fantastique et gloire à lui parce que bah, on ne pouvait pas avoir de meilleur apôtre missionnaire. Hein. C'était juste impossible. Vraiment, bah, loué soit son nom, bah, c'était impossible de faire mieux. Impossible. Mais il y a des petites imperfections. On va en parler une. Moi, j'en vois une. Après, elle n'est pas fondamentale non plus, surtout à notre époque, mais on va en parler. En tout cas, pour ces histoires de Paul et misogyne, je sais pas quoi. Il avait des bons rapports avec des femmes diacres qui remercient en long, en large, en travers dans les évangiles. On voit que dans les actes, il y a des rapports privilégiés avec des femmes diacres de l'église chrétienne naissante. Juste à un moment donné, il nous explique que bah, les personnes qui bavardent pendant que il ou d'autres apôtres, d'autres prophètes professent, bah, c'est un peu enquiquinant en fait. On vient pas dans les assemblées pour discuter de ce qu'on va acheter au marché ou de voilà hein, de mondanité. Hein. Il demandait une dévotion. Hein. Il demandait que toutes les forces psychiques euh, des chrétiens soient réunies pour bien assimiler et faire vivre ce message qui était euh, partagé par les apôtres missionnaires à l'époque. Et par les apôtres pas missionnaires aussi d'ailleurs, enfin donc pas apôtres, mais par les prophètes. Donc il y a cette phrase donc que je vais pas vous relire, hein, mais en gros ça veut dire les bavardages à l'église, hein, si on recontextualise les bavardages à l'église, non, arrêtez si vous voulez. Et il y a aussi effectivement une phrase où il explique que bah il veut pas que les femmes enseignent. Alors là-dessus, effectivement, on peut voir que c'est très tributaire de son époque. Vous le savez, ça veut pas dire que tout est faux dans ce que je vais dire, mais on va en parler, on va en parler. C'est quelque chose qui est toujours d'actualité dans l'islam, c'est la femme, c'est que des émotions, donc il faut pas qu'elle contrôle, ok? Si la femme contrôle, elle fait n'importe quoi. Euh, Franchement, c'est pas un point de vue que je partage. Voilà, je vous le dis tout de suite. On retrouve ça un peu donc ça dans cette fameuse phrase chez Paul où il nous explique que les femmes ne doivent pas enseigner. Euh, Chose qui est toujours d'actualité. Il n'y a pas de femme prêtre. Voilà, je partage pas forcément ce point de vue. Je pense que des femmes peuvent enseigner correctement, même la religion, même voilà, tout ça. Et je pense qu'il y a des femmes qui peuvent faire mieux que des hommes. Euh,
Et que pour moi, c'est le fond au-delà de la forme qui va importer. Ok? Donc, il y a plein de questions qui peuvent être postées derrière tout ça. On pourrait en parler des heures, mais en tout cas, pour vous donner mon point de vue, je préfère avoir une bonne prêtresse femme qu'un mauvais prêtre ou un mauvais pasteur homme, évidemment. Ok? Après, je vous laisse avec ça. Il y a aussi des points de vue sur les homos qui sont beaucoup repris par les athées d'ailleurs, hein, mais qui sont repris par Paul, mais qui sont intrinsèques au christianisme, sachant qu'ils sont intrinsèques au judaïsme en fait. Hein. Le monothéisme, sa raison d'être, c'est de lutter contre les déviances du polythéisme et de tout ce qui se faisait avant le monothéisme. Ce qui ça va comprendre la magie, la pédérastie, la pédophilie, les orgies, tout ce qui est pratique divinatoire, idolâtrie, etc. Et les déviances sexuelles. Donc, vous savez maintenant, je pense pour la plupart d'entre vous, les mondes païens n'avaient pas de problème avec l'homosexualité, la bisexualité. Ça va petit à petit changer ce point de vue, le point de vue de l'Empire romain au 3e, 4e siècle après Jésus-Christ. C'est pas le même point de vue que les Romains qui a plusieurs siècles avant Jésus-Christ là-dessus. C'est une évolution naturelle, tout ça, en fait. C'est ça que les gens captent pas. C'est que se détourner de ce genre de pratique, euh, s'interdire des choses au fur et à mesure qu'on évolue, notre République, notre époque veut nous faire croire que c'est retourner en arrière, mais c'est faux, c'est tout le contraire. Évoluer, c'est s'interdire des choses qu'on faisait quand on était petit. Hein. Si on prend l'allégorie homme égale un adulte, humanité, histoire de l'humanité égale histoire d'une vie humaine, voilà, tu fais plus caca dans ta couche quand tu as 40 ans, tu cries plus pour un oui ou un non, pour rien, t'es plus dans le caprice perpétuel. Alors, il n'y a pas de sexualité dans les enfants, coucou Freud, hein, qui a inventé le concept du pervers polymorphe, pour parler des bébés, hein, qui est complètement taré celui-là. Mais toujours est-il que évoluer, c'est quelque part conscientiser ce qui est mauvais, tout simplement, et arrêter de le faire. Hein. Bon. Et c'est pourquoi le monothéisme s'installe, c'est parce que justement, à cette époque, les gens considèrent que c'est une bonne idée. Hein. Quand le christianisme arrive chez les païens, les gens se disent, ah ouais, en fait, on va arrêter avec la superstition, avec la magie, avec plein de choses que on n'accepte plus vraiment déjà depuis un petit moment. Donc voilà, c'est cool. Christ est le bienvenu dans nos vies. Euh, où en étais-je? Et à ce titre, justement, euh, ces pratiques-là, moi, je vais rejoindre un peu la vie de Paul. Hein. Par contre, on va le nuancer. Vous allez voir, c'est là où je veux apporter une petite update. Euh, à l'époque, les chrétiens prophètes, c'était des saints. Ok. Et d'ailleurs, à l'époque, le terme saint, il signifiait tout simplement un chrétien qui avait bien compris le message du Christ, qui était baptisé et qui ne péchait plus, ou du moins le moins possible. Hein. C'est-à-dire qu'on avait à cette période, normalement, des personnes qui se comportaient vraiment bien. À notre époque, un chrétien, c'est déjà bien quand il admet ses propres péchés. Après, il y a des péchés qui sont vraiment incompatibles, hein, attention. Maintenant, c'est vrai qu'il faut le dire, on est tous pécheurs à notre époque. Et au même titre que quand Jésus dit à la femme adultère, euh, ne pêche plus, mais ça mérite pas de te faire lapider. C'est pareil avec ce topic. Hein. Et par quoi commence ce petit épisode? Ce que celui qui n'a jamais péché me jette la première pierre. Ok?
Ça, c'est quand même une phrase fondamentale dans le christianisme qui permet aussi le pardon, qui permet aussi la remise en question, etc., etc. Et pas que de soi, des autres aussi, justement pour amener au pardon. Euh, donc à une époque où, moi le premier, on est tous pécheurs, on fait des choses mauvaises qu'on regrette, qu'on essaye de ne plus faire justement. Parfois c'est du jour au lendemain, parfois on croit en avoir fini avec certains démons, ils peuvent ressurgir, donc il faut les recombattre, évidemment. Donc on retombe un petit peu dans certains travers. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être boire de l'alcool, ça peut être trop jouer à des jeux vidéo, ça peut être bon, beaucoup de choses différentes. Euh, Évidemment, ça ne veut pas dire, pour reprendre la phrase de l'adultère, que tromper, c'est toléré par le christianisme, puisque Jésus nous explique aussi que le seul motif valable pour un divorce, c'est l'adultère. Ok. Bah, en fait, on pourrait envisager à notre époque, surtout en prenant en compte que tout, y compris physiquement, chimiquement, dans notre culture, je vous invite à lire l'article La Kabbale et transgenrisation du monde, ou mon article sur les symboles, je crois, qui parlait de la tracine, enfin tous ces produits qui transgenrisent la société, quoi, hein, tout simplement physiquement, chimiquement. À notre époque, bah, on est condamné à avoir un gros pourcentage euh, d'homosexualité parce qu'il y a un conditionnement qui encourage à ça. Il y a beaucoup d'ailleurs de personnes qui se rendent compte qu'ils ne sont pas bi. C'est un truc d'adolescent souvent, la bisexualité. On devient hétéro en grandissant, hein. Ça, c'est important à conscientiser aussi. Et il y a des personnes qui sont intimement homosexuelles et bah, il faut aussi alors, bah, reproduire ce que Jésus avait fait avec la femme adultère, il me semble, à notre époque. Ok. Parce qu'en fait, si on regarde bien, bah il y a des gays qui se comportent mieux que certains chrétiens hétérosexuels, tout simplement. Moi, je vais toujours voir le fond. Donc c'est un vaste topic, on pourra en parler des heures. Tout ce qui est sodomie, évidemment, c'est très mal considéré dans le monothéisme, à juste titre. Et vous savez que ces interdictions, elles sont pas là par hasard, hein. Il y a beaucoup de maladies qui peuvent venir de ce genre de pratique. Et après, c'est des maladies qui se propagent partout, hein, qui font des ravages parfois. Même si parfois elles sont instrumentalisées, voire créées par des serpents, c'est un vaste sujet aussi. On pourrait parler du sida ici, mais on va pas trop digresser. Donc c'est un très très vaste sujet. Et en même temps, si on va au bout de ce topic, ça va forcément avec l'homosexualité. Enfin, je sais qu'il y a des homosexuels qui pratiquent pas la sodomie, mais comment tu peux être en couple sans... Enfin bon. Alors, je reste quand même, si vous me permettez, hein, je reste convaincu que bah, peut-être c'est un problème à régler et que bah, on n'a peut-être pas forcément trouvé la clé, mais c'est voilà, pas forcément arrangé dans la normalité non plus. C'est pas non plus. C'est un très très vaste sujet, mais sans contredire la Bible ou Paul, bah, il faut nuancer. Hein. Il ne faut pas diaboliser des personnes qui sont peut-être plus victimes de leur travers. Mais je vais pas normaliser ça non plus. Ok. Donc vaste sujet, mais voilà. En tout cas, on pourra en parler des heures. Vous voyez que j'ai pas un avis très défini non plus là-dessus. Euh, Évidemment, je parle pas de la culture LGBT ici, c'est un tout autre topic. L'homosexualité existe depuis toujours, mais ce qu'on peut constater, c'est que plus on voit l'évolution des religions se mettre en place, plus on se détourne de ce genre de pratiques. Maintenant, évidemment, faut pas tomber dans la lapidation ou ce genre d'abomination, quelque part, j'ai envie de dire. Là, d'un point de vue chrétien, bon, c'est très compliqué en fait, mais je me permettrai de peut-être euh, nuancer un petit peu ce point de vue, surtout à notre époque en tout cas,
où effectivement il y a un conditionnement physique et chimique qui fait que bah, on est quelque part obligé d'avoir beaucoup d'homosexuels. Et c'était un très 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 gros topic. Bref. Euh, Il y a autre chose dans les épîtres de Paul qui, pour moi, mériterait une petite update, une petite mise à jour. D'ailleurs, à ce titre, euh, Paul, dans 1 Corinthiens 13, nous explique lui-même que bah, les prophéties, qui est pris dans le contexte de ce verset dans un sens large, c'est pas forcément une prévision du futur, mais plutôt à comprendre comme aussi un enseignement religieux. Elles sont bah, tributaires de leurs époques et que rien n'est figé sur Terre, hein. Paul, il a compris que tout est basé sur ce principe d'évolution qui fait qu'on a arrêté de faire l'amour des personnes, à se reproduire entre membres de la famille, sacrifier des humains, etc., etc. Donc il sait que bah, éventuellement, il y a d'autres prophètes qui vont venir avec lui, qui vont préciser son message, qui vont accomplir la loi de Paul et du christianisme et du Christ, si j'ose dire. Donc accomplir dans le sens christique, quand il dit qu'il accomplit euh, la Torah, bah, ça inclut une part de mise en jour, une part de mise à jour qui n'aura échappé à personne. Euh, et donc ça, c'est permis dans le christianisme. Ok, donc si on constate qu'il y a des choses à mettre à jour, il faut le faire, tout simplement. À ce titre, il y a un gros topic avec Paul qui va beaucoup influencer le célibat des prêtres et le système monacal, ou monachial, je ne sais même plus comment on dit, c'est son rapport avec bah, justement la chasteté. Ok. Euh, Il y a toujours eu dans toutes les religions des personnages un peu euh, asexués, qui étaient dans le repli, sans compagnon, sans rapport sexuel, sans amour physique. Il y a toujours eu l'ascétisme à ce stade-là, qui est aussi présent chez les gnostiques parfois, mais qui est aussi présent chez les religieux, hein, ça ne vous aura pas échappé. Euh, Pourquoi on continue d'avoir ce point de vue, à savoir en tout cas pour certains que bah, être proche de Dieu, c'est se couper du monde physique forcément, alors que justement, bah, Paul nous demande, d'ailleurs, on va reprendre cette idée du début, pour bien vous faire comprendre, Paul, dans ses lettres, il nous explique, en fait, que vu que le Christ va bientôt revenir, la fin des temps arrive, est très proche, vous savez, ça c'est très présent justement dans toutes les lettres des apôtres, parce que bah, le Christ avait lui-même dit que ça serait de cette génération son retour, hein. C'est mal compris par certains. Je fais un petit coucou ici à Monsieur Petit Lutte, sur lequel on s'était quitté sur des clashs un peu entre guillemets violents, mais malheureusement dans la forme j'ai tendance à m'emporter facilement, et je le regrette, hein, pardon à toi pour la forme. Après pour le fond je garderai mes idées, mes propos. Euh, C'est d'ailleurs une preuve, ce que je vais dire, que bah, la phrase cette génération ne passera pas sans que tout cela n'arrive, elle parle bien de, non pas. Enfin, je me rappelle plus de ta théorie si tu m'écoutes, hein, excuse-moi, mais elle parle bien de la génération qui est présente au moment où Jésus explique tout ça, hein. Parce que c'est comme ça que vont le comprendre tous les apôtres. Et c'était vrai. C'était vrai. On a eu le premier millénium du Christ, comme je vous l'explique à chaque fois maintenant, depuis de nombreuses semaines, à partir quelque part de cette mise en place du christianisme primitif, à partir en grosso modo de la mort du Christ, ou plutôt de après sa résurrection. Et
ce christianisme qui se propage partout dans les mondes païens, qui fait arrêter le sacrifice humain jusqu'au XIe siècle en Scandinavie, ça fait vraiment 1000 ans. C'est facile à voir. Il était imparfait parce que rien n'est parfait sur Terre, mais on a vraiment un premier millénium du Christ, un christianisme qui réussit à combattre correctement hérésie, gnose, et infiltration messianique de talmudistes aussi, hein. Vous savez, toutes les gnoses mises en place par les talmudistes, comme on l'a vu dans le live 52 ou 53, infiltration messianique ne prennent pas. Et on a donc effectivement un vrai christianisme, un vrai millénium du Christ est à percevoir comme un règne du Christ pendant 1000 ans, même s'il est imparfait, parce que rien n'est parfait sur Terre. Vaste débat aussi, vaste sujet. Sauf que bah, ça, c'est un peu pris au sens propre, au sens littéral par les apôtres et Paul. Et ça va leur faire justement cette mauvaise compréhension, cette compréhension trop littérale. J'aurais pas fait mieux à l'époque, attention, hein, c'est facile de critiquer 2000 ans après. Va amener Paul à certaines conclusions qui, il me semble, sont pas forcément 100% compatibles avec le message du Christ. À savoir, qu'est-ce qu'il nous dit? Si vous êtes en couple, restez en couple. Si vous êtes marié, restez marié. Mais vu que c'est la fin des temps bientôt, le jugement dernier arrive. Si vous êtes célibataire, restez-le. Et ça va avoir une énorme influence dans la mise en place de tout le christianisme qui va venir, avec donc les prêtres, le célibat des prêtres. La vraie base est là, hein, évidemment. Et d'ailleurs, ça va mettre 1000 ans à s'installer. Il faudra attendre la réforme grégorienne au XIIe, XIIIe, etc. pour que ça soit vraiment institué. Parce que malgré que ça soit demandé dans des conciles dès les 4e, 5e, ou plutôt 5e, 6e siècle, il me semble, en tout cas dans cette période, bah, ça va pas vraiment être ça va pas vraiment être appliqué, hein. Et tant mieux, moi j'ai envie de dire, parce que pour moi justement, ça part de cette erreur, hein, j'ose le dire, de Paul qui pense que Christ va revenir au sens propre à son époque, pendant sa génération. Quelque part, ça sert à rien de faire un enfant si le jugement dernier arrive, hein. Il y a une logique dans son raisonnement, mais qui part d'un faux postulat, en tout cas pour moi. Et bah ça, voilà, il faut savoir le mettre à jour et le comprendre. Le retour du Christ a bien eu lieu, le millénium du Christ a bien eu lieu, mais c'était un règne symbolique. Et donc, bah, il fallait pas partir aussi loin. Il fallait pas demander aux gens de devenir célibataires. Dieu merci, c'est pas ce que vont faire les chrétiens, puisque bah, ils vont se convertir et se reproduire. Et donc, c'est ça aussi qui va euh, permettre l'expansion du christianisme, évidemment. Voilà, alors, grosso modo, hein, pour cette deuxième période, hein, il y a peut-être d'autres petits points à revoir, hein, mais on peut dire que tout le reste est parfait, hein. Attention, là, on critique aujourd'hui, on revient pas sur tout ce qui est bon à prendre dans les épîtres, parce que tout est bon à prendre dans les épîtres, à part deux, trois petits points, comme ceux que je viens de vous livrer, que vous soyez d'accord ou non, après ça reste mon avis, et on peut dire donc que on a quelque chose de 99,5% parfait. Voilà, première période qu'on pourrait appeler la période des apôtres. Voilà, ce qui fait pas vraiment de sens parce que après on a la période des pères apostoliques. Mais justement, les pères apostoliques, c'est pas les apôtres directement, c'est des disciples des apôtres, hein, parce qu'apostolique, ça vient de apôtre, évidemment. Donc, deuxième période, là, on était au 1er siècle, et on va avoir une période qui va être fin 1er, 2e siècle, qui est la période des pères apostoliques, dont on a conservé quelques écrits, mais relativement peu. Alors, vous pouvez les trouver sous forme de recueil, même en livre de poche. Ça va comprendre la Didaché pour certains. Moi, la Didaché, je l'arrangerai, vu qu'elle est pour moi de la même période, écrite en plusieurs, peut-être parties, en plusieurs temps, peut-être. Mais elle est très, très, très significative de cette période des épîtres, en fait. Donc, moi, la Didaché, je l'arrange avec le Nouveau Testament. Et je l'intégrerai bien volontiers au Premier Testament. Maintenant, elle est intégrée la plupart du temps aux écrits des pères apostoliques de la primitive Église.
Et on pourrait la voir comme un cheval entre les deux, mais non, moi je la classe vraiment au stade épître Nouveau Testament. Et donc la période des pères apostoliques, c'est une période qui va comporter justement la fameuse lettre à Diognète, qui est cultissime, qui se lit en 5 minutes, hein, euh, qui va comporter les lettres d'Ignace d'Antioche, les épîtres de Barnabé, second épître de Clément, le premier aussi, hein, d'ailleurs, etc., etc. Il n'y en a pas beaucoup, hein, j'ai quasiment fait la liste complète là en fait. Et c'est une époque qui est particulièrement marquée par le martyre des chrétiens. Donc à ce titre, euh, il y a une énorme glorification du martyr chrétien, un thème très intéressant et qui est indissociable de son époque, qui était inévitable. C'est un vaste sujet. On pourrait se demander d'ailleurs pourquoi, alors que c'est la guerre et la destruction des Judéens en Israël-Palestine, euh, à l'Empire romain, ça se passe différent pour les Juifs, alors que les chrétiens se font persécuter. C'est un très très gros débat que je suis en train d'étudier depuis plusieurs semaines et j'ai pas fini d'en apprendre, mais c'est pas parfait évidemment. Il y a des petits problèmes parfois avec les communautés juives et la noblesse romaine, mais grosso modo, il y a beaucoup d'alliances, notamment contre les chrétiens, hein. On pourrait parler de cette fausse accusation de l'incendie de Rome, période Néron, années 60 après le Christ, qui va mener à une énorme vague de persécution chrétienne, une des premières, euh, et une influence probable de la noblesse hérodienne là-dedans, c'est-à-dire en fait tout simplement des juifs hasmonéens qui étaient en contact avec Rome et le pouvoir romain depuis des siècles déjà, hein, puisque vous le savez, les hasmonéens, ce qu'on pourrait appeler les rois d'Israël, vont vite être plus souvent fourrés à Rome qu'autre chose. Il y a une énorme influence d'abord de la Grèce avec les Séleucides, puis des Romains en Israël, y compris dans la vie de tous les jours, puisqu'ils vont faire pousser des gymnasiums, ils vont faire déconsidérer la pratique de la circoncision à tel point que certains juifs vont se faire reconcire, on va appeler ça comme ça. Il y avait une opération de reconcision à l'époque. Vaste sujet que celui de l'helléno-romanisation de la Judée au 3e, 2e, 1er siècle avant Jésus-Christ. Euh, avec les luttes des Maccabées, les Hasmonéens, les pharisiens. Bon, gros sujet. Mais en tout cas, pour revenir sur le christianisme, cette influence de la noblesse hérodienne sur la noblesse et les organes de pouvoir romains va être considérable. Va être considérable jusqu'à Théodose, en fait, hein, on pourrait dire. Jusqu'à Théodose. Et va souvent instrumentaliser le pouvoir romain contre le chrétien. Hein, ça, faut bien le conscientiser. Il y a beaucoup de choses qui vont nous le prouver. Et même si, encore une fois, les rapports romano-juifs n'étaient pas non plus parfaits, mais en même temps, on voit une énorme différence avec des persécutions régulières de chrétiens parce qu'ils ne veulent pas consacrer ou sacrifier pour l'empereur. Alors que c'était pareil pour les juifs qui vont vite en être exonérés. On peut donc se poser les questions, sachant que c'est à peu près la même religion, hein, pour un païen romain à l'époque. Sauf que évidemment, petite différence, le christianisme c'est quelque chose de nouveau, bah, sachant que le judaïsme est mis à jour par différents prophètes tout au long de l'Ancien Testament. C'est un point de vue qui fait peu de sens. C'est un point de vue qui fait peu de sens. D'ailleurs, à ce titre, j'avais autre chose à vous dire sur ce sujet. Est-ce que je m'en rappelle
qui prouverait que c'est partir trop loin, que de se dire les Romains, ils étaient trop dans le... Oui, on a souvent ce point de vue, les Romains, ils étaient beaucoup dans la tradition, donc pour eux, le christianisme, c'était nouveau, donc c'était à combattre. C'est on ne peut plus faux. Ça, c'est vraiment le point de vue universitaire de tous les historiens du système, qui ne sont pas forcément compte de leurs erreurs, hein, attention, mais au contraire, euh, la religion romaine, c'est la religion aussi de toutes les mises à jour. Ok. La religion romaine, elle va intégrer au fur et à mesure de son histoire de nombreuses divinités étrangères. Elle va justement essayer de répondre au christianisme en intégrant des principes mitraïques et mettre en place ce principe de Sol Invictus, hein, qui est un dérivé de Mitra. Et vaste histoire aussi que cette naissance du monothéisme qui prend effectivement des racines en Égypte, qui prend des racines dans le mazdisme, le zoroastrisme, mais qui n'étaient pas des vrais monothéismes, hein, puisqu'on a avec Akhenaton un culte de la personne qui est le pouvoir temporel. Euh, Vaste sujet. Et avec le mazdéisme qui va donner le zoroastrisme, contrairement à ce que certains historiens donnent, expliquent dans les deux cas un dieu bipolaire, un dieu schizophrène, un dieu mal-bien, un dieu dualiste. On avait aussi toutes ces monolatries, par exemple dans le pays de Canaan, avec souvent un dieu très 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 puissant. Certains disent unique, d'autres disent non, il y avait quand même d'autres petits dieux à côté ou des parèdres. Vaste sujet aussi, hein, que je suis en train d'essayer de mieux comprendre, mais c'est très compliqué de faire la part des choses avec ce qu'on a historiquement. Et on voit aussi que tout est lié à ce que ça donne sur Terre. Il y avait pas d'interdiction de beaucoup de pratiques païennes avec ces monolatries, c'est-à-dire on conservait l'immolation d'enfants, les sacrifices aux dieux saturniens, on conservait les pratiques magiques et des pratiques sexuelles discutables aussi. Bref, est-ce qu'une religion, c'est de la théologie, mais c'est plutôt et surtout ce que ça donne dans les mœurs et les pratiques, hein. Donc, moi, c'est pour ça que les débats interreligieux à la con, excusez-moi hein, pour la grossièreté, sur qui a raison, Trinité, est-ce que c'est du polythéisme? Moi, je regarde aussi, bon, les gars, qui c'est qui lapide encore ces femmes? Qui c'est qui tolère encore la pédérastie ou la pédo... C'est ça qui m'intéresse en fait, hein. Très clairement. Bref, euh, où en étais-je? Je ne sais plus, je suis perdu. Euh, on en était à la période des pères apostoliques. Et donc surtout, oui, pour boucler, pour finir sur ces alliances entre Hérodien et Empire romain et noblesse romaine. Même après euh, Constantin, hein, qui va autoriser officiellement le christianisme et se convertir lui-même, sa mère était chrétienne, nanani, nanana. On a Julien l'Apostat qui lui va clairement être anti-chrétien, alors qu'apparemment il naît dans une famille chrétienne, et va écrire un ouvrage anti-chrétien, et va être très 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 proche ce qu'on pourrait appeler des Hérodiens, donc la noblesse juive qui vivait à Rome. Il faudra donc attendre Théodose. Petit à petit, on aura gagné. Le millénium du Christ se sera imposé, mais pas du jour au lendemain non plus. Et pendant cette période, donc, il va y avoir beaucoup de persécutions et de martyrs chrétiens qui étaient inévitables, hein. C'est-à-dire, il faut bien comprendre que si on peut, on devait à l'époque de glorifier les martyrs parce que ça donnait plus de force au christianisme, ça replaçait dans le contexte de l'époque et normalement, euh, c'était un espèce d'écho du sacrifice du Christ lui-même, qui, quand même, s'est sacrifié pour nos péchés certes, mais pour plus qu'on se fasse sacrifier aussi au bout d'un moment, hein. C'est pas fait pour euh, imprimer dans le christianisme un état de martyr permanent, hein, évidemment. C'est pas un Dieu de souffrance, le Christ. Hein, c'est un Dieu de vérité, de libération, de vie, de justice et d'amour. Ça, faut bien le comprendre. Donc, j'ai rien à redire sur cette période.
dans laquelle on pourrait, en tout cas sur tous ces pères apostoliques, de ce que j'en ai lu, j'ai quasiment tout lu d'ailleurs, et on va voir avec Saint Irénée, qui est lui peut-être arrangé dans cette période, mais qu'on pourrait donner à cheval quelque part entre cette période, lui-même étant mort martyr, et bah, d'ailleurs la martyrisation va continuer pendant la troisième et dernière période de cet exposé, c'est-à-dire la période des pères de l'Église, des docteurs, hein, on pourrait appeler, des philosophes chrétiens. On va voir à quel point ça va être un problème, justement, cet apport de la philosophie. On l'a déjà vu dans le live Dully, Père Dully. Euh, et on va voir, il y a peut-être... j'ai pas tout lu Saint-Irénée parce que j'ai son ouvrage contre les hérésies, mais il est très touffu. Donc c'est très fastidieux à lire parce que bah, vous pouvez pas lire ça sans faire de recherche, hein, sinon vous comprenez pas tout, hein. Alors, je fais une petite pause pour mettre mon pull. Mais voilà, la glorification du martyr chrétien de l'époque, il faut la contextualiser et ne pas la reproduire, hein. À ce titre, parce que c'est un sujet, là encore, on pourra en parler des heures, bah, essayez de vous référer principalement à toujours, pour la base de vos raisonnements, surtout quand vous avez des doutes, bah, aux évangiles. Il ne me semble pas que Christ nous demande de nous sacrifier physiquement tout le temps. En tout cas, puisque bah, quand il envoie ses apôtres évangéliser le monde, bah, il leur explique de faire attention, hein. Il leur dit, bon, si vous êtes mal perçu dans un endroit, si ça se passe mal, fuyez, hein. Il ne dit pas rester sur place pour mourir. Euh, Pas du tout dans ce schéma-là, hein. Au même titre, il y a beaucoup de choses qui sont mal comprises, hein, dans le christianisme. Dans les actes des apôtres, à un moment donné, quand Paul commence à professer le Christ et le message du Christ dans les synagogues, bah, évidemment, les pharisiens veulent le trucider, hein, comme ils ont fait avec le Christ, avec Étienne, etc. Et il y a eu beaucoup de martyrs chrétiens bah, en Palestine, en Palestine, Israël. Euh, Qu'est-ce qu'il fait, Paul, à ce moment-là? Bah, il va recruter, entre guillemets, un centurion, c'est-à-dire un soldat qui s'occupe de 100 soldats. Un centurion, ça vient du chiffre, du nombre, pardon, 100. Et il va essayer de les mandater pour bah, aller tuer ceux qui veulent le tuer, hein, tout simplement. Donc il ne se laisse tout simplement pas faire. Bon, ça se passe pas, hein, il n'y a personne qui meurt au final. Lui, il va quand même finir martyr dans les années 60, mais à Rome. D'ailleurs, je sais plus où ça se passe ça, mais c'est ni en Judée ni à Rome, je crois que c'est en Grèce. Je sais plus. En Grèce, ouais, je sais plus. Bref, peu importe. Donc, on pourra en parler longtemps, hein, alors, il y a des phrases symboliques où Christ nous dit je suis pas venu apporter la paix, je suis apporter l'épée. Ça, évidemment, ça prend au sens symbolique, hein, l'épée de vérité, l'épée de combat spirituel. Mais il y a aussi des endroits où il nous demande, en tout cas, il demande à ses apôtres de s'équiper d'épée, pardon, au sens littéral. Ça n'empêche pas de soigner un pharisien blessé par un de ses apôtres quand ils viennent le chercher. Hein, range ton épée. Vous voyez à quel point, bon. Mais il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet. En tout cas, Christ nous demande de rester vivant et Christ nous demande pas directement de nous sacrifier physiquement. Maintenant, à une époque, c'était inévitable. Et c'est toujours le cas, hein. Là, on est dans une espèce de sacrifice de masse de chrétiens perpétuels, malheureusement, quoi. Le problème, c'est qu'il est silencieux, à part pour les chrétiens d'Orient, et gloire à eux, d'ailleurs, au passage. Euh, c'est absolument abominable ce qui se passe dans ces pays depuis un siècle. Abominable. Mais il y a aussi le sacrifice pernicieux, dissimulé, caché, qui se passe en Occident depuis un siècle aussi. Enfin, bien plus en vérité, mais vaste sujet. Depuis 1000 ans en fait. Vaste sujet qu'on a beaucoup, beaucoup d'ailleurs abordé sur cette chaîne. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire sur ce sujet?
En tout cas, pour quelques références, Matthieu 10, 23, ça je l'avais noté, j'ai repris les travaux de Sham Sharon, qui fait un bon travail de disputatio avec les musulmans et les juifs. Lui, c'est pareil, il n'est pas parfait, mais 99% de son travail, je le valide. Pour ceux qui connaissent, hein, c'est un Américain euh, qui essaie de nous amener à un espèce de christianisme plus combatif, hein, pas physiquement, mais c'est exactement ce qu'il faut aujourd'hui. C'est exactement ce qu'il faut aujourd'hui. Matthieu 10, 23, fuir le danger et la mort, hein, je vous fais le résumé. Et aussi, ce qui n'est pas dans sa vidéo d'ailleurs, Jésus lui-même, à un moment donné, il est menacé de lapidation imminente par les pharisiens, et il se fait pas lapider, il fuit, hein, c'est texto dans les évangiles. Euh, il s'enfuit pour pas mourir, pour pas se faire assassiner. Donc, le chapitre que je vous ai résumé, c'est dans les Actes des Apôtres 9, 20 à 25. Paul échappe aux Juifs, finit par fuir en gros aussi. Euh, oui, ça, c'est pas celui que je vous ai vu, c'est Paul fuit pour ne pas mourir. Et acte un peu après 23, 12, 23, tuer ou être tué. Bon, finalement, dans cet épisode, il n'y aura pas de mort, mais dans les deux camps essayent de s'éliminer physiquement, autant les pharisiens que Paul. Alors, ceci étant dit, on en arrive donc à cette transition entre, bah, pour moi, les pères apostoliques et les pères de l'Église avec Saint Irénée de Lyon. Euh, Parce que justement, j'ai changé avec Foresta sur le Discord et elle a fourni un lien d'un lecteur qui lit un long passage contre les hérésies d'Irénée de Lyon, sur lequel bah, j'ai tout écouté sur les 2 heures. Je suis d'accord avec tout à 99%. Hein, vous voyez, avec les épîtres, on était raccord à 99,5. Avec les pères, bah, c'est pareil en gros avec les pères apostoliques. Si on arrive à bien recontextualiser la glorification du martyr chrétien, c'est pareil en fait, hein, quasiment. Hein. Il y a peut-être deux, trois trucs discutables dans Barnabé, ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est un gros sujet, mais pour pas faire un truc, un solo de 3 heures, on va dire en tout cas qu'on en reparlera, ça c'est trop important pour être bâclé, mais on passe à 98% avec les pères apostoliques. Avec Irénée de Lyon, on peut toujours rester avec ce chiffre, hein, d'ailleurs, 98% parfait. Il a fait un travail fantastique qui va être l'exemple idéal de toutes les réfutations antignostiques chrétiens, toujours d'actualité aujourd'hui. Alors attention, c'était un génie, c'était un grand homme, gloire à lui. Maintenant, il y a un truc qui m'a fait tilt quand j'ai écouté cet extrait, euh, c'est que en fait, Paul parle d'une pré-kabbale, hein, qui doit reprendre ça des mystiques juifs de l'époque, hein, de la culture mystique juive, puisque bah, c'est pré-kabbale qui s'appuie sur des passages, notamment d'Ézéchiel, mais d'autres, pour mettre en place ce fameux système des 7 palais célestes, la science, entre guillemets, des Echalot. Il existait probablement déjà avant le Christ, hein. Il était peut-être utilisé par les Esséniens qui... Attendez, j'ai un coup de fil. Je regarde si ça enregistre toujours. Ouais, c'est bon, j'ai eu un... Alors ça a peut-être coupé. Je vais couper Internet et compagnie pour que ça... Ouais, voilà, super. Euh, où en étais-je? Oui, cette fameuse science des Echalot, moi je la valide pas en fait.
hein, les 7 palais célestes et tout. Et vraiment, et c'est une vraie pré-kabbale, hein, dans le texte de Paul. Il y a 7 cieux célestes. Le premier ciel, c'est l'honneur. Alors, c'est plus les termes qu'il emploie, c'est pas honneur, c'est la justice. Je me rappelle plus du tout, mais c'est exactement subdiviser les mondes psychiques et divins en plusieurs catégories avec des grandes valeurs, hein, euh, qui s'inspire beaucoup d'Enoch aussi, tout ça. Pour moi, c'est problématique de catégoriser et de classifier l'inclassifiable, l'intécatégorisable, parce que c'est une erreur presque scientifique de ne pas prendre en considération que dans les mondes psychiques et divins, tout est mélangé quelque part. Et c'est pas la lecture la plus pertinente. La lecture trinitaire est la plus pertinente, corps, âme, esprit, monde physique, monde psychique et monde divin. Et à ce titre, il faut plutôt discerner dans les mondes psychiques qu'il y a un lien d'échange perpétuel entre le physique et le divin, ce qui vient de Dieu, ce qu'on pourrait appeler les anges, hein, ce qui est ici appelé palais ou céleste, enfin cieux, c'est divisé en 7 cieux. C'est aussi pour ça le symbole de la menorah, hein, quelque part d'ailleurs. Et ce qui vient de l'homme dans les mondes psychiques, hein, ce qu'on pourrait appeler nous démons à notre époque. Donc, pour moi, c'est ça la bonne vision à avoir, hein. Il y a des trucs bien qui viennent de Dieu, et il y a des trucs bien qui viennent de l'humain, mais il y a aussi des trucs mauvais qui viennent de l'humain. Et rien de mauvais ne vient de Dieu, hein. Ça, c'est dès la Genèse, dans tout le monothéisme judéo-chrétien, on va dire. Donc ça, je vais pas forcément le valider parce que ça mène pas forcément sur des bonnes voies, trop surcatégorisées. Et justement, c'est ces points de vue-là qui vont donner la Kabbale. Donc quelque part, on est déjà un petit peu dans la gnose avec ce genre de perception ésotérique, hein, j'ai envie de dire, pour la science de la Merkaba ou des palais célestes, etc. Donc vous voyez, même avec un génie du christianisme comme Saint Irénée de Lyon, on a des imperfections. En tout cas pour moi, hein, si vous me le permettez. On a des imperfections et c'est là où je voulais en venir avec ce live. Sachez faire la part des choses et ne divinisez personne d'autre que Jésus en fait, hein. Si vous pensez que tout est parfait dans un auteur parce qu'il est très très vieux, vous allez vous conditionner à ne pas réaliser des choses que grâce au recul des siècles, on a pu considérer nous aussi, incorporer cette notion d'évolution qui est primordiale, y compris dans la science des religions, dans la théologie, dans la spiritualité, appelez ça comme la métaphysique, appelez ça comme vous voulez, pardon, je digère, dans la religion. Ok. Après, voilà, pour finir, on a effectivement la période des pères de l'Église qui va, elle, être très influencée par la philosophie païenne, ce que j'appelle comme ça. C'est la philosophie des hommes, hein. Je vous renvoie à mon live, à mon direct, ce qui n'était pas un direct, pardon, à un enregistrement dans cette même section. Euh, Philosophie des hommes et science de Dieu, ou science des hommes et non, c'est science ou philosophie des hommes n'est pas sagesse de Dieu. Voilà, sachez faire la différence entre tout ça. Et pour bien comprendre les mauvaises choses et les hérésies que vont amener les pères de l'Église, il faut écouter mon live du lit, hyper du lit, le culte des morts qui vient des philosophes néoplatoniciens, etc., etc. Vaste sujet, mais évidemment, là, on critique, encore une fois, avec le recul des siècles, c'est facile. Mais les pères de l'Église, il y avait des très bonnes choses. Il faut juste savoir trier en connaissant bien sa religion. C'est tout. Je ne suis pas en train de dire que les pères de l'Église, il faut les foutre à la poubelle. Par contre, c'est vrai, plus j'en lis certains, plus j'en découvre certains comme Augustin, plus je me dis c'est vraiment problématique à bien des égards, hein. On va pas faire la liste, puisqu'on en a déjà parlé plein de fois sur cette chaîne, à l'oral ou à l'écrit, mais euh,
Augustin, qui est considéré comme le génie ultime du christianisme, le père de l'Église ultime, il y a d'énormes problèmes, en fait. Il y a d'énormes problèmes, hein. Beaucoup d'influences manichéennes, beaucoup d'influences néoplatoniciennes, mais de toute façon, les influences néoplatoniciennes vont concerner quasiment tous les pères de l'Église, donc de cette période qui va couvrir surtout le troisième et le quatrième siècle. Donc c'est là que je voulais en venir. Ne divinisez pas les pères de l'Église, ne divinisez personne à part le Christ, parce que personne n'est parfait à part le Christ. Moi, c'est pareil, hein. Moi, c'est pareil. Euh, Évidemment, hein, mais bon, personne ne me divinise, donc j'ai pas besoin de le rappeler. Euh, je pense, voilà, avoir fait un petit peu le tour là-dessus. Que ça ne vous empêche pas de lire tous ces auteurs, je vous encourage même à le faire, mais ce qui est vraiment important, on va conclure là-dessus, qu'il faut connaître d'abord le corpus chrétien. Il faut d'abord connaître les évangiles. Et pour bien connaître les évangiles, il ne faut pas se contenter du prisme catholique qui choisit ses passages en fonction de l'époque, qui est complètement piloté d'ailleurs par des talmudistes à notre époque, mais ça fait des siècles maintenant, pas beaucoup, mais quelques siècles. Euh, En fait, quand on lit plusieurs fois ou qu'on écoute en livre audio, peu importe, si vous êtes aveugle, vous pouvez pas lire la Bible, mais vous pouvez l'écouter. Si vous êtes sourd, bon, vous écoutez pas cette émission. Mais quoique, maintenant, avec les titres, les sous-titres générés aléatoirement, pourquoi pas. Bref, peu importe le média, si vous lisez des versions de la Bible qui sont pas trop dénaturées, sachant qu'il n'y a pas de Bible parfaite, vaste sujet. Euh, Vous allez, en lisant tout et pas qu'une fois, en écoutant tout et pas qu'une fois, pouvoir synthétiser où ça va vraiment, hein. Puisque quand on extirpe certains passages comme tu dois pas insulter ton frère, ton prochain, etc. Bah, le prochain ou le frère, c'est pas forcément l'ennemi, hein. L'ennemi, il faut le combattre, hein. Faut prier pour lui, hein. Jésus-Christ nous demande de prier pour son ennemi. Mais ça veut pas dire qu'il faut qu'on se laisse faire, en fait, hein. Sachez voir le bien là où il est. Par exemple, si vous avez l'occasion de sauver, je sais pas moi, des vies, alors c'est des exemples très archétypaux, mais excusez-moi, hein, mais bon, pour bien faire comprendre, si vous avez l'occasion de sauver une vie innocente en vous battant contre quelqu'un, évidemment, il faut le faire, hein. Faut pas laisser le mal se produire sous prétexte que Jésus a dit de tendre l'autre joue, qui était dans un contexte particulier, qui signifie grosso modo, oui, parfois, il faut savoir renoncer à l'escalade de la violence. Et ça, c'est très pertinent. Maintenant, il y a des épisodes où la violence peut sauver, etc., etc. Ça, bon, vaste sujet. Mais donc, lisez tout et ne vous contentez pas de ce que peuvent en faire certaines personnes, parce que la Bible, on peut en faire tout et son contraire, en fait, hein. Et on prend un petit passage, on bâtit toute une réflexion là-dessus et on élude le fait que pendant tous les autres versets qui abordent ce même topic dans le Nouveau Testament, ça va aller dans le sens contraire. Je vais vous donner un exemple pour conclure. Jésus, certains disent oui, mais il s'adressait qu'aux Juifs, c'était pas pour les païens, nanani nanana. Il est venu pour les brebis perdues du royaume d'Israël, il le dit lui-même. Et ça, c'est très mal compris. Déjà, cette phrase, quand il dit je suis venu que pour les brebis perdues du royaume d'Israël, c'est dans un épisode où les pharisiens lui demandent mais tu manges avec euh, des prostituées et des païens, et nous, tu manges pas avec nous, frère. Il n'y a pas un souci là. Tu valides le mal quelque part, il lui suggère. Et Jésus leur répond ça pour leur dire. Alors, c'était pas avec des païens, c'était avec des. D'ailleurs, j'ai fait une erreur, c'était avec des trucs des impôts, là, bon, bref. Avec des marques, on va dire. Et Jésus, ou Matthieu, je sais même plus, je m'embrouille là. Jésus leur répond bah oui, moi je suis venu pour réparer le mal, hein. Je suis pas venu pour réparer des voitures, si vous me permettez l'image, qui marchent bien. Je suis venu pour réparer des voitures qui marchent pas, pour que tout le monde roule bien, hein. Voilà, ça n'a rien à voir avec un nationalisme ou je ne sais quoi.
Et si on regarde d'autres passages du Nouveau Testament et de l'Ancien Testament, bah, le Messie, il est annoncé euh, comme étant universel, en fait. Le Messie, c'est celui qui va propager le monothéisme dans sa forme finale, c'est-à-dire le christianisme, au monde entier. Hein. Jésus, quand il parle à la Samaritaine, il lui explique viendra un moment donné où on ne priera plus ni sur la montagne, ni au temple. On priera partout, puisque, voilà, sous-entendu, toutes les nations vont se convertir au monothéisme. Donc ça, c'est très important à comprendre, puisque ce petit passage qui est mal compris fait comprendre l'inverse à tous les détracteurs pardon, du christianisme, y compris aussi, et pour certains chrétiens, ça va beaucoup influencer les néo-nazaréens, etc. Vaste sujet aussi. Et on va lui faire dire le contraire de ce qu'il énonce lui-même en reprenant beaucoup de passages de l'Ancien Testament, de nombreux versets. C'est repris aussi d'ailleurs dans la vision de la Jérusalem céleste, qui est Dieu qui descend sur terre. Hein. C'est un peu le millénium du Christ aussi, la Jérusalem céleste. C'est pas un truc magique ou c'est pas un état de gnose ou c'est pas un truc mystique. C'est le monothéisme qui se répand partout. Hein. Si vous lisez bien euh, ce passage de la fin de l'Apocalypse de Jean avec ce prisme-là, vous allez mieux comprendre ce que ça veut dire. Hein. Voilà. Bon, je pense qu'on a fait le tour. N'hésitez pas si vous avez des questions dans les commentaires. Je réfléchis pour savoir si j'ai rien oublié. Mais en tout cas, lisez la Bible et surtout le Nouveau Testament en entier. Après, après, vous lirez Saint Augustin, Tertullien et compagnie. Parce que ainsi, hein, vous allez pouvoir comprendre qu'est-ce qui n'est pas raccord avec et la Bible, Ancien Testament parfois, et parfois même aussi le Nouveau Testament dans leurs écrits. Il y a beaucoup à dire, hein, on a déjà fait le taf sur cette chaîne, on va continuer de le faire, mais je parle des problèmes perpétrés par l'influence de la philosophie païenne chez les philosophes. Moi, j'appellerais d'ailleurs plutôt cette période les philosophes de l'Église. Parce que très clairement, plus on les lit, plus on se rend compte que on s'éloigne un petit peu des perceptions du christianisme primitif. En tout cas, sur certains points, pas tout le temps, pas toujours, hein, mais on s'éloigne un petit peu des conceptions certes spirituelles, mais matérielles aussi, hein, qui nous font comprendre que pour un vrai être humain, un vrai chrétien, c'est indissociable finalement. On doit vivre par Dieu, pour Dieu tous les jours, et dans sa vie, dans ses actes. Et on part un petit peu dans certains délires de néo-païens, de philosophie, de métaphysique, pas forcément utiles, qui amènent pas forcément au bon endroit. Très influencé par les écoles néoplatoniciennes, voire pythagoriciennes et compagnie. Et même Aristote, c'est moins pire que Platon, mais c'est pareil en fait. C'est pareil. Euh, c'est pas du tout du christianisme, quoi. Hein. Pareil pour les stoïques. Pour bien comprendre tout ça, bah, Marc Aurèle, qui est édité toutes les 5 minutes de partout, que j'ai lu, hein, ses pensées, il y a beaucoup de choses très intéressantes. Mais avec le recul, je me rends compte bah, que c'est pas du tout christiano-compatible sur plein de points, même s'il y a des points de convergence, bien sûr. C'était une évolution de son époque, mais euh, qu'est-ce que ça donnait dans la vraie vie? Marc Aurèle, il a persécuté des chrétiens. Hein. Il a participé au martyre des chrétiens, hein, Marc Aurèle. Hein. C'était pas un gentil dans la vraie vie. Hein. Faut bien le comprendre ça. En tout cas, pas d'un point de vue chrétien. On ne peut pas être chrétien et aduler quelqu'un qui a martyrisé des chrétiens. Je ne sais pas si vous vous rendez compte le non-sens total. C'est, euh, Alors je dis pas ça pour attention, hein, je dis pas ça pour Nemat qui conseillait beaucoup cet ouvrage. Moi, je l'ai lu à l'époque et je l'ai adoré. Je l'ai même, je crois, conseillé il y a 1 an et demi sur cette chaîne aussi. Maintenant, il y a beaucoup de choses que j'ai compris depuis. Je parlais par rapport au système parce que je sais que cet ouvrage est réédité vraiment toutes les 5 minutes, pas cher, dans toutes les maisons d'édition
mis en avant tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ce stoïcisme, finalement, quand on le comprend bien, vaste sujet, on fera peut-être un live sur ce topic, n'est pas vraiment christiano-compatible, hein, très clairement. Bon, en tout cas, d'ailleurs, salut à Nemad. Faudra qu'on se refasse un live si ça le chante à l'occasion sur un topic précis, ce serait intéressant. Mais voilà, en tout cas, lisez la Bible en entier avant de vous attaquer au reste pour bien la comprendre. Et garder une phase de recul quand il y a des choses qui vous choquent en ayant pour référence les évangiles, en vous disant, bon, bah ça, est-ce que ça contredirait pas un petit peu le Christ finalement, ou pour certaines choses qui apparaissent à cette époque, mais Dully Perdully, ça vient du Nouveau Testament ou ça vient plus de conceptions païennes, de résidus païens comme je les appelle, qui veulent pas partir? Est-ce que c'est compatible avec le christianisme? Hein, voilà. Parce que je suis désolé pour boucler encore là-dessus, mais quand les musulmans et les juifs nous disent vous n'êtes pas vraiment polythéistes avec la Trinité, je leur dis bon, arrête, t'as rien compris. Par contre, quand ils nous disent vous n'êtes pas vraiment polythéistes, vous priez la Vierge tout le temps, bah là ils ont juste raison en fait. Là, et pareil pour le culte des morts, hein, et ça, je ne vais pas repartir là-dessus puisque c'est assez développé avec des points historiques en reprenant la vidéo d'Archidiacre, dans la vidéo du lit par du lit. Mais là-dessus, ils ont raison. Et quelque part, ça fait comprendre aussi pourquoi christianisme parfait, entre guillemets, hein, autant que peut se faire, soit possible. Désolé, je balbutie mes expressions, mais euh, pourquoi c'est pas imposé encore aussi? Bah, c'est parce que bah, il n'est pas imposable et parfaitement, parce que théologiquement, il y a des erreurs, il y a des hérésies. Euh, et c'est aussi pourquoi il y a des autres religions qui se sont créées. Il ne faut pas voir le mal, avoir un point de vue débile. Euh, c'est le démon partout, c'est nanani nana. Bon, on peut, on peut, d'un point de vue chrétien, employer ce genre de terme. C'est d'ailleurs dans les épîtres qui viendra après le Christ, sinon l'antichrist, l'antéchrist, dans l'épître de Jean, le premier. Et je suis tout à fait d'accord avec ça, hein. Normalement, quand on comprend bien le christianisme, on ne peut pas avoir d'autre point de vue. Attention, hein, pour nuancer ce que je viens de dire. Et gardez en tête que c'est des humains derrière, et que quelque part, si les événements permettent certaines choses, en tout cas dans ce premier millénium du Christ, c'est que bah, certaines remises en question sont légitimes en fait. Voilà, à notre époque, c'est plus pareil, on a vraiment le mal qui a pris le pouvoir, mais c'était pas vraiment le cas à cette époque. Et ces remises en question, il faut les admettre et il faut montrer qu'on est plus intelligent que les autres en faisant évoluer sa religion au lieu de mettre en place un système d'orgueil qui va chercher tous les biais du monde pour valider des hérésies. Il faut savoir, au contraire, se dire ah ben en fait ils ont peut-être raison sur ce point-là, donc bah, la solution ce serait peut-être de régler ce problème, de faire évoluer la religion, de se dire bon bah est-ce que c'est vraiment légitime? Est-ce que c'est vraiment présent dans le Nouveau Testament et dans ce que vont pratiquer et enseigner les premiers chrétiens qui étaient à 99,5% parfaits? Le culte marial. Est-ce que quelqu'un nous demande de prier la Vierge dans le Nouveau Testament? D'où ça vient vraiment? À partir de quand ça commence? Bon voilà, le proto-évangile de Jacques, etc. On va pas revenir là-dessus. Mais montrez que vous êtes plus intelligent que les autres en admettant vos erreurs, en fait. Voilà. La rédemption est très importante dans le christianisme et elle combat l'orgueil, elle combat la privatisation de Dieu, elle combat beaucoup de choses qui sont pourtant très présentes dans le catholicisme. La divinisation d'humain, ce principe de vicaire du Christ qui se met en place avec la réforme grégorienne. Le prêtre représentant de Dieu sur terre, alors que dans les évangiles, Christ et dans les épîtres, on nous parle d'une assemblée de prêtres pour désigner tous les chrétiens. Hein, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Christ, il voulait arrêter avec la privatisation de Dieu des pharisiens et bien faire comprendre que ce qui était important, c'était le fond et pas la forme. Et que à ce titre, on n'a pas à diviniser un Dieu, un humain, pardon,
Et on doit pouvoir comprendre Dieu, avoir une relation avec Dieu privée et enseigner Dieu correctement quand on est chrétien. Voilà. Le stade final du chrétien, c'est aussi ça. Hein, on peut être sur le chemin. Le stade final du chrétien, outre les actes, etc., c'est aussi bien comprendre sa théologie, bien comprendre d'où il vient, bien comprendre les messages du Christ, et bien comprendre que normalement, le message du Christ, il n'y a ni prêtre chaste. Les moines, on pourra en parler, c'est un vaste sujet, mais vu que on a déjà fait le point tout à l'heure, on y reviendra aussi. Mais bon, du coup, vous connaissez mon point de vue. Se retirer du monde pour juste prier et travailler la terre, qui vient de cette erreur, hein, j'ose le dire, de Paul, que j'ai expliqué tout à l'heure. On s'éloigne du christianisme, qui nous demande d'incarner le christianisme dans la communauté, et pas dans le repli. Hein. Et ça, pour moi, c'est plus quelque chose qui appartient au passé, à des mondes qui précédaient le christianisme, normalement, que quelque chose qui appartient à son futur. Voilà. Bon. Après, il y a des moines qui font du très bon taf, qui enseignent, qui ont des bonnes chaînes YouTube que moi-même j'ai parfois consultées. Hein. Donc, vous voyez, c'est pas non plus le repli d'ermite total. Mais bon, voilà, quelque part, à quoi tu sers si tu es dans le désert en train de rien faire. Bon, j'ai beaucoup de respect pour les Antoine et compagnie, mais est-ce que bon, je me pose des questions, hein, voilà, comme je vous l'ai expliqué sur ce statut de repli total du monde, qui pour moi, voilà, ça représente plus des conceptions manichéennes, bouddhistes, ou ce genre de choses que chrétiennes, ou que le christianisme, c'est une religion vivante, communautaire, basée sur l'échange, sur la miséricorde, basée sur le mariage aussi, basée sur la vie, basée sur la communion. Hein, la seule vraie liturgie, outre peut-être le baptême, s'il est bien fait, avec rédemption, pas à la naissance. Hein, le pédobaptême, c'est de la superstition pour moi, mais le baptême avec confession de ses péchés face à Dieu, etc., comme on l'a déjà vu dans le live Erreur chrétienne. Bah, la seule liturgie chrétienne, c'est tout simplement la communion, l'Eucharistie, qui est à faire entre chrétiens en communauté, pour faire vivre toujours éternellement le message du Christ libérateur, et seule la vérité sauve, la vérité du Christ. Allez, sur ce les amis, merci d'avoir écouté ce petit exposé improvisé. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée, une très bonne fin de nuit. Et on reparle de tout ça très bientôt sur la chaîne. Au revoir. Oui, alors pas au revoir en fait. Non, en vrai, je voudrais juste rajouter un dernier point qui est pas le plus intéressant, mais bon, euh, qui est pas très intéressant dans la mesure où je pense que tout le monde l'a admis, tout le monde le conscientise. Qu'est-ce qu'on a pu constater à travers ce petit panoramique des premiers temps du christianisme, des premiers siècles du christianisme? C'est que physiquement, plus on s'est éloigné du Christ, plus on s'est éloigné de l'époque du Christ, plus le christianisme s'est adapté, voire dénaturé, voire entre guillemets hérétisé, paganisé sur certains points. C'est pas dramatique à l'époque du tout, hein, non plus. Encore une fois, pensez pas que le culte marial des premiers, qui commence dès le deuxième siècle, hein, d'ailleurs, pour ses prémices, c'était comparable à ce qu'on a aujourd'hui. Hein. Mais c'est juste pour bien vous faire comprendre que, paradoxalement, en fait, dans la perception de sa religion, il faut savoir revenir à la base, la vraie base bien comprise, quand on est face à certaines contradictions, certaines erreurs, etc. Mais aussi prendre en compte des nouvelles choses. Aussi prendre en compte des nouvelles choses qui ne ferment pas la porte à cette révélation progressive de Dieu, qui est en quelque sorte perpétuelle. Même si le principal nous a été livré par le Christ, ça ne veut pas dire que l'être humain, il est fini avec le Christ et que plus rien n'arrive après le Christ.
On a encore des choses à apprendre, on a appris des choses depuis 2000 ans, des bonnes et des mauvaises. Et il faut se garder d'une remise en question, entre guillemets, perpétuelle, comme le Christ l'a fait lui-même avec ce qu'on appellera ici, pour résumer très grossièrement, le pharisianisme, en revenant à la source et en prenant en compte son époque. Donc ça, c'est important de le comprendre, c'est pas forcément compris de tous. Le but du jeu, c'est pas faire gagner la tradition contre le progrès. Évidemment, le progrès, il est piloté par des mauvaises personnes à notre époque, mais en vérité, la tradition aussi, avec tout ce qui est opposition contrôlée. En fait, il faut bien capter que c'est la synergie de ces deux forces qui fait qu'on évolue correctement. Hein. Il y a une bonne tradition et une mauvaise tradition qui va nécroser des principes bons à la base, qui va faire perdurer des pratiques qui sont d'un autre âge, des pratiques barbares dans certaines religions encore. On va pas faire la liste. Et il y a un bon progrès aussi. Évidemment, hein, logiquement, hein, j'ai envie de dire. Il y a un bon progrès aussi qui nous invite justement à reconsidérer certaines choses considérées à notre époque, même par certains athées d'ailleurs, comme étant barbares. Hein. La révélation progressive de Dieu, elle s'applique à tout le monde, et même chez des athées en fait. Hein. On jouit de l'évolution passée, on jouit de notre capacité à de jour en jour mieux saisir ce message de justice, d'amour, de communion qui vient de Dieu directement. On n'interprète pas toujours du mieux possible, malheureusement, ça sera jamais parfait tant qu'on ne sera pas à ses côtés. Mais le but du jeu, c'est d'essayer. Hein, voilà. Le but du jeu, c'est d'essayer pour que Dieu triomphe contre Satan, tout simplement, en gros, sur Terre, sachant que il triomphe déjà, en vérité, partout et tout le temps. Mais vu qu'il y a le libre arbitre sur Terre, vu qu'on est des créatures individualisées, individuées et dotées du libre arbitre, hein, ça, c'est aussi quelque chose qui est très important dans le christianisme, que toutes les autres religions n'ont pas forcément ce point de vue. On n'a pas un Dieu qui permet le mal, nous. Hein. Quand il se passe une guerre, quand il se passe un viol, c'est pas la volonté de Dieu en fait, c'est la volonté des humains qui doivent se prendre en charge eux-mêmes dans leur monde pour que ça ne se produise plus en s'inspirant de Dieu, en s'inspirant du Christ. Mais tout ça, on en est pleinement responsable. Donc il n'y a pas du tout ce point de vue où Dieu permet le mal, qui est un point de vue finalement très propre au monothéisme. Je vais pas dire monolatrie, mais monothéisme primitif. Hein. J'ai pas dit christianisme primitif, mais au monothéisme primitif, thoraïque, ou même euh, pas, j'allais dire une bêtise, musulman, mais oui, musulman, c'est ça. Euh, qui va vraiment conserver ce que les prophètes de la deuxième partie de la Bible, ou surtout Jésus-Christ, vont propager dans le monde entier. Il n'y a rien de mauvais qui vient de Dieu. Quand c'est mauvais, ça vient de l'homme, en fait. Et ça, on n'a pas fini d'apprendre sur le sujet. À ce titre, il y a certains symboles dans les épîtres ou dans le Nouveau Testament qui sont mal perçus encore par certains, avec ces histoires d'anges de lumière qui deviennent Satan ou je sais pas quoi. On a déjà parlé des heures sur cette chaîne, qui vient du livre d'Enoch, qui vient d'une mauvaise traduction de la Bible, et qui était une transition justement vers le monothéisme en vérité, ces conceptions avec des démons au sens littéral. Hein. On a eu des dieux qui étaient parfois mauvais. Dans le monothéisme, c'est devenu des anges qui étaient bons, puis qui sont devenus mauvais, comme Lucifer, etc. Et il faut bien comprendre que tout ça, bah, si on le comprend bien, puisque ça va être repris parfois, même par Paul, les anges dans le ciel qui ont fui la lumière, ou je ne sais plus les termes exacts qu'il emploie, mais il nous parle, qu'il le conscientise ou pas, d'ailleurs, j'en sais rien en fait. Mais en vérité, comment il faut le comprendre, ça nous parle de psychisme humain. Hein. Il n'y a pas de Satan sur Terre sans être humain. Ça veut dire que, comme l'expliquait Jésus, Satan vit dans le cœur des humains, en fait. Voilà, quand on n'écoute pas Dieu. Et
même un bon chrétien peut rechuter et écouter la voix de gauche, la voix du mal, s'il n'est pas vigilant tout le temps, en vérité. Donc, cette responsabilisation de soi-même et de son collectif, elle nous vient principalement du christianisme. C'est repris évidemment par l'athéisme, le républicanisme, etc. Mais ça nous vient du christianisme, hein. Toutes les évolutions dans l'histoire de l'humanité viennent des religions. Et je parle des évolutions fondamentales, pas des évolutions technologiques, évidemment. Quoique, mais autre sujet. Bon, sur ce, les amis, merci d'avoir écouté encore une fois. Et gardez en tête que voilà, il y a sans ces remises en question perpétuelles sur tous les apôtres au gré des siècles, tous les docteurs au gré des siècles, eh bien, le mal, la corruption d'une bonne forme de spiritualité, c'est très valable aussi avec le christianisme, et ça l'était avec aussi le judaïsme. Vous comprenez bien comment ça se passe dans les prophètes de l'Ancien Testament. Non seulement ils vont combattre les gens qui retournent aux pratiques païennes, hein, dans tout l'Ancien Testament, mais aussi ils vont commencer à combattre les traditionnels qui vont faire des excès de zèle sur ce que nous demande la Torah et induire une mise à jour de tout ça en mode, bon, sacrifier un animal tous les jours, est-ce que c'est vraiment ce que nous demande Dieu finalement? Bon, voilà. Euh, bah, c'est bon, hein, je pense que si vous avez bien compris tout ça, vous laissez la porte ouverte aux remises en question, mais aussi à une bonne perception de la tradition qui va chercher un perpétuel retour aux sources, hein, pour pas sombrer dans le mal. Les deux sont importants à notre époque. Il ne s'agit pas de se désigner comme un traditionnel qui ne veut puiser que dans la tradition. Vous allez corrompre à un moment donné le christianisme, que vous le vouliez ou non, si vous êtes à 100% dans la tradition. Et bien évidemment, si vous êtes à 100% dans le progrès, c'est peut-être même encore pire à notre époque. Vous allez encore plus, peut-être à notre époque, corrompre. Quoique, voilà, ça se discute, c'est très... ça dépend des cas de toute façon. Des progressistes qui se conduisent peut-être, et athées, hein, attention, qui se conduisent peut-être dans leurs actes de manière plus chrétienne que certains traditionnels, hein. Donc vous voyez, c'est très compliqué ces questions-là, mais il faut juste savoir faire la part des choses, ce qui n'est pas forcément évident à notre époque, mais ça demande un certain recul sur les écrits sacrés, hein, tous en vérité, euh, en ayant un point de repère les évangiles, bien sûr. Mais là aussi, on peut soulever des points, justement, est-ce qu'ils ont vraiment été écrits en une seule fois? Est-ce qu'il n'y a pas des ajouts? Bah ça, quel est le problème en fait, hein? Si c'est cumulé de manière légitime, si il y a, on ne sait pas comment ça s'est fait tout ça, hein. Les anti-chrétiens pointent souvent ces problèmes du doigt. Bien, tiens, ce passage de la fin de Marc, il a été rajouté après, mais en fait, il a été rajouté dans la version qu'on a. Si ça se trouve, c'est un passage qui était absent par erreur, qui a été rajouté pour rectifier l'erreur. C'est très compliqué de vraiment bien comprendre l'historique de tous ces ajouts. Et aucun livre sacré n'a été écrit en une seule fois par une seule personne, que ce soit la Torah, soi-disant écrit par Moïse, qui nous parle de la mort de Moïse, ou le Coran, qui est écrit sur des décennies en vérité. Vous pouvez consulter le travail des historiens du Coran avec l'ouvrage que j'ai pas lu, mais que j'ai beaucoup écouté d'émissions dessus, le Coran des historiens, où il y a écouté le travail aussi du père Pierre-Marie Gallet, Odon Lafontaine, etc. Il y a beaucoup de choses intéressantes sur ce topic, le Coran et l'islam. Pas de falsification dans la Bible. Par contre, dans le Coran, bah, il y en a en fait, malheureusement. Et vaste sujet d'ailleurs, hein, mais et il y a des ajouts, il y a des modifications dans la Bible qui sont légitimes avec le reste, voire des rectifications d'erreurs, on n'en sait rien. Et pareil avec les textes massorétiques post-Jésus, il y a des modifications volontaires, le fait d'enlever tous les textes en grec, comme le livre des Maccabées, etc., Ecclésiaste,
La sagesse de Salomon. Bah, pourquoi? Parce que c'était écrit en grec, et donc à l'époque où la Bible hébraïque se constitue, tout ce qui était grec était assimilé au christianisme. Donc quelque part, non, allez, on veut plus de grec dans nos Bibles, donc on fout ça à la poubelle. Ça va être la base pour les Bibles protestantes qui, du coup, s'inspirent des Bibles hébraïques, hein, des Bibles hébraïques avec un prisme anti-chrétien quelque part, hein. Donc ça, c'est intéressant à soulever aussi comme point. Et c'est aussi amusant de voir que des textes aussi fondamentaux de la culture juive comme les livres des Maccabées, qui vont être aussi la base bah, de la fête d'Hanouka en fait, hein, bah, c'est plus canon dans les Bibles hébraïques, ça fait pas vraiment de sens, mais bon, tout ne fait pas toujours sens dans certaines cultures à notre époque, y compris dans la nôtre. En tout cas, pour finir sur l'islam, etc., comme je disais tout à l'heure, il y a des remises en question qui viennent de musulmans, pas sur la Trinité, pas sur... Ça dépend sur quoi, mais il y en a certaines qui étaient légitimes, il est vrai, à une époque, quand il s'est mis en place, où le christianisme qui se faisait la guerre sur de la christologie ou arien, parien, etc., euh, avait lui-même intégré, commencé déjà à intégrer certaines pratiques hérétiques de facto. Et là-dessus, il y avait une remise en question de l'islam issu des Nazaréens qui n'était pas forcément usurpé en fait. Voilà, vaste sujet, mais ça en rejoint tout ça. Le progrès et la tradition, savoir se mettre à jour et savoir revenir à la source. Ça peut paraître paradoxal, mais pourtant, bah, c'est ce qu'il faut faire et le faire correctement. Voilà. Allez, très bonne fin de journée, que son règne vienne, soyez bénis. On reparle de tout ça bientôt et à très bientôt, justement.